Bonjour à tous, on se retrouve pour analyser aujourd'hui l'épilogue du livre L'architecture d'une psychologie armée. Après 20 chapitres d'une dissection psychologique vraiment poussée, l'auteur termine avec une question essentielle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est justement ce qu'on va explorer. Alors, on va aller droit au but. Vraiment, tout l'épilogue, toute la réflexion de l'auteur, elle tourne autour de cette toute petite phrase « Comprendre n'est pas excuser ». C'est en quelque sorte le cœur philosophique de toute son analyse. Une distinction qui, on va le voir, change absolument tout. Du coup, que faire de toute cette connaissance? C'est la grande question. Après avoir décortiqué la formation d'un soi grandiose, d'un algorithme de vengeance, la question reste entière. Oui, la documentation est peut-être terminée, mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord poser une distinction qui est fondamentale, qui est vraiment au cœur de tout le livre. C'est la différence entre comprendre et juger. Regardons ça d'un peu plus près. Voilà, ici, les deux opérations sont clairement définies. Comprendre, c'est vu comme un outil d'analyse. Comment ça marche? Juger, c'est un verdict moral. Est-ce que c'est bien ou mal? Le point crucial, c'est de ne surtout pas les confondre, même si, bien sûr, les deux peuvent tout à fait coexister. Et ce qui est vraiment intéressant ici, ce sont ces métaphores. Elles illustrent parfaitement l'idée que l'analyse d'une force destructrice n'est pas du tout la même chose que la soutenir. Comprendre la mécanique de l'ouragan ne veut pas dire qu'on est pour l'ouragan. C'est une clarification essentielle pour la suite. Bon, allons un peu plus loin en les comparant directement. On va voir que ces deux opérations, elles sont différentes non seulement par leur nature, mais aussi par leur but et surtout par leur utilité. Ce tableau, il résume très bien la différence. Le jugement, ça apporte une satisfaction émotionnelle, une sorte de catharsis. Ça fait du bien de dire « c'est mal ». Mais la compréhension, elle, c'est un outil pratique. Son but, ce n'est pas la satisfaction morale, non, son but, c'est la prédiction. Et c'est ça qui la rend directement actionnable. Et cette citation, elle résume ça à la perfection. Le jugement, c'est déclaratif, ça regarde dans le passé. La compréhension, elle est prospective, elle regarde vers l'avenir, elle est prédictive. L'un nous conforte dans nos convictions, d'accord, mais l'autre nous prépare à ce qui vient. Le point crucial, il est vraiment là. Justement, ce pouvoir de prédiction, c'est ça qui est au centre de l'argument. Il ne s'agit pas du tout d'un simple exercice intellectuel, mais d'un véritable outil stratégique. Et pour illustrer ça, le livre utilise une analogie très parlante, celle d'un système d'exploitation informatique. Une fois qu'on connaît le code, eh bien, le résultat devient prévisible. Cette idée est centrale. L'analyse ne cherche pas à changer le sujet, c'est considéré comme impossible, mais plutôt à anticiper ses réactions avec une très grande précision. C'est là que réside toute la valeur de cette connaissance. Et voilà des exemples concrets de ce fameux code. Le postulat, c'est que ces trois pulsions fondamentales sont des constantes. Elles ne vont pas disparaître. Donc, connaître ces schémas, c'est pouvoir anticiper les actions, les réactions, et ça transforme une menace qui peut sembler imprévisible en quelque chose de beaucoup plus gérable. Ok, mais alors, la morale dans tout ça, la question est essentielle évidemment. Et l'analyse clinique, attention, n'exclut absolument pas la préoccupation morale. En fait, c'est même tout le contraire. Le point clé ici, c'est que le jugement moral n'est pas mis de côté. Au contraire, il est informé, il est renforcé par la compréhension clinique. C'est parce qu'on comprend comment la psychologie fonctionne et les dommages qu'elle peut causer que la conclusion morale devient si claire et si lourde de sens. Cette chronologie, c'est une illustration assez saisissante. On voit comment chaque étape, documentée dans le livre, a contribué à forger, puis à armer et finalement à déployer cette psychologie au plus haut niveau du pouvoir. La psychologie explique la trajectoire et c'est cette trajectoire qui explique les dommages. Et on en revient au principe fondamental. Comprendre les origines d'un comportement, même si elles viennent d'une enfance compliquée, ça ne veut pas dire excuser les choix de l'adulte. Expliquer, ce n'est pas exonérer. C'est la ligne directrice. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion. Une conclusion qui s'adresse en fait directement à celui ou celle qu'il est. Parce que cette connaissance, elle n'est pas passive, elle implique une responsabilité. C'est un argument final vraiment puissant. En gros, savoir comment une dynamique dangereuse fonctionne, mais ne rien faire, eh bien, c'est un choix. C'est choisir l'inaction. Et dans cette optique, ce choix a des conséquences. Il équivaut à une forme de complicité. La connaissance crée une obligation. Et on termine sur cette phrase finale qui boucle la boucle avec la citation du début, mais en changeant radicalement la portée. La compréhension n'est plus seulement un outil d'analyse ou un devoir moral, elle devient, selon l'auteur, un outil de survie. C'est une pensée provocante qui résume l'enjeu ultime de toute cette démarche.